Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Nier Automata. Donc la dernière fois avec Etou, on a assisté à la tragédie de Pascal, les amis. Le village de Pascal a été détruit par les machines qui sont devenues elles-mêmes folles, ce que je n'ai pas trop compris étant donné qu'elles sont censées être déconnectées du réseau, donc elles sont pas censées être contaminées par des virus et tout, mais en tout cas elles sont devenues folles. Donc du coup, Pascal a réussi à sauver les enfants, il les a amenés vers l'usine désaffectée. On a suivi Pascal jusqu'à l'usine désaffectée une fois qu'on a libéré un petit peu le village des monstres. Et donc du coup, on a dû défendre l'usine désaffectée qui était attaquée par les robots. Malheureusement, enfin, on a réussi, mais malheureusement, quand on est retourné à l'intérieur, tous les enfants avaient mis fin à leur jour eux-mêmes en détruisant leur propre noyau. Et donc Pascal, complètement détruit par la tragédie, a demandé à Etou de lui effacer la mémoire, ou alors de le tuer. Bien évidemment, on a choisi de lui effacer la mémoire. Et après, on est de retour avec Nines, qui Nines est en dépression totale. Donc, autant vous dire que c'est la joie dans ce jeu, hein, vraiment, on adore. Et donc, du coup, avec Nines, il va falloir qu'on continue à démarrer à détruire les collecteurs pour pouvoir entrer enfin dans la tour. Et je vous propose de commencer sans plus tarder. Ok, donc du coup, Nines, où est-ce qu'il faut que t'ailles, toi? Il faut que t'ailles. Euh... Destination actuelle. C'est quoi cet endroit? Ah ok, d'accord, au parc. Donc attendez, on va se téléporter au parc. On va gagner du temps, hein. Alors, la sauvegarde, elle était pas forcément nécessaire, mais vas-y. Pourquoi pas. Alors, du coup, faut qu'on aille par là, si j'ai bien compris. Hop. Voilà. Là. Ici. Ici. Et ici. Je crois. Hein. Je peux totalement me tromper, mais... Non, c'est pas du tout par là. Lol. Non, en fait, c'est... Non, tombe, merci. Ça va nous faire gagner du temps. Au moins, c'est bien, ils ont perdu la tête, mais ils nous attaquent pas, les ennemis. Donc, écoutez, on va en profiter, on va les laisser tranquilles. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Voilà. Enes, il déteste tellement les machines, ça doit le rendre fou d'en voir autant. Sans qu'on les batte. Ok, le voici. Calme-toi, Nénès, calme-toi, s'il te plaît, par pitié, calme-toi. Ah, ça me fait trop de peine de voir Nénès comme ça, je vous jure. J'espère qu'on arrivera à l'aider à aller mieux. Calme-toi, calme-toi, Nines, s'il te plaît, par pitié, ne pète pas les plombs. T'es déjà en train de péter les plombs, mais par pitié, calme-toi. Bon, ça arrive ou ça... Ok. Donc on avait quoi? On avait boîte à viande, boîte de Dieu, et c'était quoi l'autre? Ah, je m'en souviens plus, c'était quoi la deuxième? Oh, j'avais pas vu la lance, elle a un visage. Oh, trop chelou. Même la lance, elle est flippante. ポット、機械生命体がどうして同じ種族のパスカルたちを襲ったんだ。不明。使えないな。推奨。機械生命体の現状についてさらなる情報の収集。
一体東の方角に機械生命体の大型ユニットの起動を確認。大型ユニット、一体何が起きてるんだ。不明。その大型ユニットってところに行くぞ。 Qu'est-ce qu'on fait avec Eito? On était bien avec Nines, nous. J'étais bien avec Nines. Pourquoi on est reparti avec Eito, là? Je comprends pas. Il n'est pas censé y avoir normalement une... Comment on dit ça? Un endroit pour se téléporter, mais si, mais c'est plus loin. Je me réponds toute seule. C'est génial. Mais pour commencer, il reste plus qu'un verrou, mais moi j'avais envie de détruire tous les verrous avec à l'aide de Nines. Pourquoi donc là il en reste plus qu'un alors qu'il nous en restait deux? Pourquoi ils ont fait le travail tout seuls? Mais moi je veux pas, moi je voulais le faire, je voulais tout faire avec Nines quoi, sérieux. Pourquoi ils m'ont enlevé ça? C'est nul. Mais attendez, alors moi je vais bien me transférer par contre, mais où? C'est la question. Destination actuelle. Place Parc des Manèges. Attends. Ah, mais il y en avait que 3. Ah non, my bad. Non, non, c'est ma faute. C'est moi, c'est ma faute. Il y en a que 3. Je sais pas pourquoi je suis partie du principe qu'il y en avait 4 à désactiver, mais non, non, il y en a 3 de verrous. C'est pour ça que c'est le dernier. Est-ce que vous êtes en train de me dire que Eito et Nines, ils vont se battre pour savoir qui va désactiver le dernier verrou, là? Bon, ok, Nines pète les plombs. Mais on va vraiment jongler, là, comme ça, entre Nines et Eito. Ouais, pourquoi je jongle comme ça, là, entre les deux persos? Je comprends rien. Oula. Ok. Super, j'ai ouvert mon coffre. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette usine où, genre, quand tu ouvres des coffres, ça éteint l'électricité? Le coffre, l'unité incompréhensible. Alors, j'aimerais que tu me récupères tout ça avant que ça disparaisse. Voilà. Tac. Viens ici, toi. Ok. Au moins, on est avec Nines. On continue avec Nines. Ok. Wouhou! Comment je l'ai... Ok. Là, faut que je monte sur les trucs. Aïe. Ok. Parfait. Quoi? Ok. C'est bon. On peut reprendre notre chemin. Allez, parfait. On va pouvoir reprendre notre chemin du coup. Pourquoi je sens on va retrouver Eito au sommet? Elle aura déjà tout vaincu, elle. Voilà, le coffre, la protection électrique, là tu te la gardes. Ok. Oh, stylé, ça je l'avais jamais fait. C'est stylé. Tac. Ok, alors pourquoi est-ce qu'on était dans le noir tout à l'heure et maintenant on n'est plus dans le noir? Je ne sais pas, c'est trop bizarre. En tout cas, chacune change et c'est... J'aime bien. Alors. Voilà. Parfait. Voilà. Toi ensuite.
Ça c'est fait. Putain, cette musique du... Ça c'est la musique du château dans la forêt. Et pas le château dans le ciel. Ah ah ah. D'accord, ok, je me tais. Je me tais. Bref, c'est le château... C'est la musique du château des machines sylvestres. Une de mes musiques préférées, je vous jure, une des OST préférées du jeu. Là. Ok. Alors on récupère tout ce qui a récupéré. Il en manquait un? Ah oui, il en manquait un. J'avais pas vu, autant pour moi. Là aussi, on récupère ça. Bon ben on saura jamais qui est, en tout cas le gars dans la forêt que voulait aller voir, le marchand d'armes. Qui aurait peut-être pu nous aider à améliorer nos armes. Je crois que c'est... Pas bon, ok, il en reste un. Je l'ai vu au milieu. Ah! Oh bordel, encore ce machin. Je les aime pas, eux. Voilà. Je peux même pas les... Ok. C'est bon? C'est bon, ok. Allez. Du coup on fonce. Quelque chose me dit qu'on arrive pas... qu'on est bientôt à la fin de... Ben la fin c'est justement. Oula. Oui, tournez manège. Youhou. Hop. Ah. Attendez, hop. Voilà. Pardon? Comment ça il m'a tué? Ah! Ah! Non! Bon, bah à de suite. Ok les amis, me voilà de retour ici. Donc, nous disions, donc pour ceux qui se posent la question pourquoi je me suis mise à paniquer d'un coup, c'est tout simplement parce que, en fait, je ne sais pas pourquoi, mais maintenant c'est fin de partie. Et donc c'est-à-dire que si on meurt, bah en fait on doit recommencer à partir de la dernière sauvegarde. Et ma dernière sauvegarde était celle de A2 à l'usine. Voilà. Juste avant qu'on switch avec Nines. Donc du coup... Alors évidemment quand je dis sauvegarde à l'usine, rassurez-vous, je ne parle pas de ce qui s'est passé la semaine dernière. J'ai pas dû refaire tout ce qui s'est passé dans la semaine dernière. Mais oui, effectivement, en gros là quand on se déplace au parc des manèges avec et tout, bah, c'est à partir de là que j'ai dû recommencer. Donc c'est-à-dire qu'il a fallu que je me TP de l'usine au parc des manèges et que je refasse toutes les premières parties. Voilà. Je sais pas s'il y a un moyen de monter là-dessus. Parce que moi honnêtement il veut pas s'agripper. Donc on va y aller avec le pod, écoutez. Ok. Là. Il manque plus que toi. Voilà. Parfait. Il en manque encore, ok. Wow, wow, wow. Qu'est-ce que c'est que cet ennemi? Oui, il a un chapeau. Pourquoi il y a une machine avec un chapeau? Je ne comprends plus rien. Voilà. Parfait. Ok, c'est bon, on a réussi. C'était par là. Et normalement, on arrive au sommet, si je dis pas de bêtises. Ah non, pas encore. Autant pour moi. Allez.
Allez, c'est parti. Voilà. Et nous voici au sommet. モデル21をオペレーターさん OK。 オペレーターモデルがどうして確認オペレーター210先の降下作戦に本日希望により E 型に装備鉄艦21B として戦線に投入され4時間後に消息不明の記録 Nénès, il va vraiment péter les plombs entre oublier son opératrice. Oh non. Opérateurさん Et excusez-moi, mais depuis quand les opératrices savent se battre en fait? Ah franchement, Inès me fait trop de peine. L'opératrice me fait trop de peine. Tous me font trop de peine. Vraiment. A2 優しい人に優しい人になってほしいと 2B は言っていたぞ。お前が 2B の言葉を語るなAllez, on switch. 報告夜波機体隊員 S は現在の生徒 Auguste. Auguste. C'est quoi ce nom? Pourquoi la machine elle s'appelle Auguste? Je comprends pas. Ah désolé, ça me fait rire la machine qui porte le prénom d'Auguste. Au nom de la justice, stoppez tous les collecteurs. Pod 042. Contact établi entre les pods 042 et 153. Pod 153. Quelle est la situation pod 042? Pod 153. Protocole non destiné à de simples conversations.
Pod 042, affirmatif. Toutefois, on voit nécessaire d'une transmission confidentielle au pod 153. Bien compris, envoyer la transmission. Détection d'une erreur dans le réseau de transmission entre les pods 042 et 153. Hypothèse, erreur due à la détérioration de l'environnement de transmission. Possible. Autre raison éventuelle. Sens du message incompréhensible. Clarification requise. Apparition d'un phénomène étrange suite aux échanges d'informations répétés entre différents pods. Développement parmi les pods de sentiments protecteurs étonnamment forts vis-à-vis des unités 2B, 9S et A2. Question. Est-ce une manifestation de notre volonté? Réponse indéterminée. Définition de volonté imprécise. Volonté. Capacité des pods à faire preuve d'autodétermination. Envisageable, mais de tels développements sont proscrits. Seul compte la réussite de la mission. Dans tous les cas, le devoir des unités de soutien tactique est l'accomplissement de la mission. Le devoir A. Terme utilisé par les androïdes et emprunté par le pod. Affirmatif. L'influence humaine pèse aussi bien sur les androïdes que sur les pods. Peut-être. Pod 153. Ne meurt pas. Concept de mort aberrant pour les unités de soutien tactique. Toutefois, manifestation d'inquiétude appréciée. Moi aussi, j'ai l'espoir que le pod 042 ne mourra pas. Oui. Body unit check 完了。Memory unit check 完了。メンテナンスモード終了。夜破機体 9S 起動。おはようございます。9S。僕は敵大型ユニット内部での戦闘時にユニット構造物が崩落。落下した夜破機体 9S はダメージを受けたため緊急サスペンドモードに移行。墜落地点付近は危険と判断し現時点まで搬送。現段階で全てのチェック及び再起動を完了。オペレーターさん。遭遇したモデル210は死亡。ブラックボックス信号も停止。そう。現状報告。塔にアクセスするための認証キーを入手。Ok. 規定数のアクセス認証キーの入手を確認。塔の調査が可能な状態。Ben enfin. Enfin, on va pouvoir aller voir cette tour, quoi. Qu'est-ce que c'était cette discussion entre les deux pods, là? Les pods qui ont formé une amitié entre-temps. Tout va bien. Le jeu est sympa, mais il part en steak H24, mais il est sympa, le jeu. Oh bordel, maintenant les pods qui commencent à avoir des sentiments, j'adore. Alors si tout le monde commence à avoir des sentiments, ça va être compliqué. Non, parce que les androïdes disent ouais, machine, vous n'avez pas de sentiments, mais les machines commencent à avoir des sentiments. Les pods sont pas censés avoir des sentiments, ils commencent à avoir des sentiments. Faut se calmer. Allez, donc on va désactiver du coup la deuxième tour qu'on avait désactivée avec A2. Pirate. Oula. Ok, bon ça va, c'est facile. Ok. Ouais, mais le problème c'est... Oui, non mais ça je sais. Ok, d'accord. Je vois comment... Oula.
Et le deuxième est désactivé. Et maintenant le troisième. Alors, je te prie. Allez, le dernier. Là. Ok. Nickel. Je suis pas très sûre de... 敵の警戒レベルが上昇中。9S による塔への侵入を警戒しているためと推測。 Heureusement qu'on... Aïe, 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 aïe. Tu vas se calmer, lui. キリがない。遊軍の配当が遊軍？君たちは。 9S 来ると思っていたよ。ここは私たちが何とかする。君は塔への扉を開いて。でもお前どうしてここに。約束しただろ。あ、何言ってるんだ。 9S 今のうちにハッキングして。わけがわからない。詳しいことは塔に入ってから説明するから。 Bon, on vous fait confiance, les filles. On savait même pas qu'elle savait se battre, elle. Ouais, c'est long par contre le piratage. 9S はハッキングに集中してこっちは任せろ。 C'est ce que je fais, hein, mais c'est long. Allez, on y est presque, les amis, on y est presque. Et c'est bon. Voilà. Là. Hop. Waouh, oula. Est-ce que tu peux... Voilà, merci. Nickel. Allez, boss... le big boss de la tour de piratage. この防壁警告。閉鎖系防御システム。どうやったら壊せるんだ。予測。当該自爆データを暴走させる。その自爆エネルギーで防壁を一時的に麻痺させることが可能。それじゃ入れないのと一緒だ。どうした。この防壁はダメだ。この防壁は自己閉鎖系アルゴリズムで侵入は。私たちが犯した罪を償うんだ。そんなことしたら君の回路が。デバル。今だ。デモル。お前は後悔するなよ。Pote 153, alerte. Découverte de données des unités... Découverte de données des unités d'Evola et Popola. Consultation des données... Oui. Oui, ouvre ça. Je sais pas s'il fallait faire ça ou pas. Je sais pas.
Un vent poussiéreux caresse mes joues. L'un après l'autre, nos pas s'enfoncent dans le sable, pourtant nous n'avons nulle part d'autre où aller. Car nos modèles, les modèles d'Evola et Popola, sont défectueux. Enregistrement, transition, phase initiale du projet. Lorsque nous avons ouvert les yeux pour la première fois, il restait des humains. Des êtres de chair dotés d'un ego, d'émotions, d'une âme, et ils nous ont donné un seul ordre. Soyez les observatrices du projet Gestalt. Telle est l'unique mission des modèles de jumelles d'Evola et Popola. Telle est notre unique raison d'être. De nombreuses autres possédaient notre apparence, mais nous étions le dernier exemplaire de ce type d'androïde. Nos yeux brillaient d'une telle étincelle, la fierté sans doute, de nous voir confier le destin de l'humanité. Mais oui, on y décelait une certaine angoisse aussi. Toutefois, nous formions une paire, le fardeau de la destinée pesait sur 4 épaules, et cela suffisait à balayer doute et hésitation. Chaque paire d'observatrices a été affectée à une ville. Nous avons reçu l'ordre de guider les réplicants de nos propres mains, tout cela au nom du temps promis qui ne pouvait manquer d'advenir. Nous étions les seuls à pouvoir porter ce fardeau, nous étions des observatrices après tout. Ah! Attention! Devola vacille et s'effondre dans le sable, si doux et cruel à la fois. Je me précipite à ses côtés et pousse un soupir de soulagement en constatant qu'elle n'est pas blessée. Tu vas bien? Désolée, Sorette, un moment d'absence, je crois. Elle sourit de ce rictus désabusé que je lui connais si bien et se frotte la jambe sans y penser. Un bandage blanc en serre sa cuisse. Ton pansement est défait. Viens, laisse-moi le changer. C'est rien, Popola. Allez, on continue. On doit faire autant de chemin que possible avant que la nuit tombe. On n'ira nulle part si du sable pénètre là-dedans. Alors arrête de grimacer et tiens-toi tranquille. Je me dépêche. Devola grogne et détourne le regard. J'interprète sa réaction comme une forme de capitulation. Nous nous abritons à l'ombre d'un rocher, je retire son pansement. Sous le bandage apparaît une peau artificielle, déchirée et ensanglatée. Vu les problèmes de contrôle ambulatoire de Devola, je soupçonne que ses circuits ont été endommagés eux aussi. Inspirant en plein poumon, je vérifie les circuits afin de voir s'ils peuvent être réparés, refais le pansement en espérant que tout ira bien. Qu'est-ce que c'est que ce jeu de rôle là d'un coup? Alors on vérifie les circuits. Comme je m'y attendais, les circuits nerveux ont subi des dégâts. Pour les remplacer, je vais avoir besoin de connecteurs, d'outils. Autant de choses qui n'abondent pas vraiment dans le désert. Désolée pour tout ça, Sorette, lâche Devola. Ce sourire désabusé à nouveau. Toujours aussi poignant. Ne pense même pas à t'excuser, ce n'est pas de ta faute. Je change de pansement calmement, j'essaye de dissimuler mon inquiétude. Je le serre autant que possible, il ne faut pas que le sable s'y infiltre. C'est tout ce que je peux faire tant que je n'ai pas le matériel adéquat. Et ce ne sera pas pour tout de suite au vu de notre situation actuelle. Je suis désolée, Sorette. Et voilà, maintenant c'est toi qui t'excuses. De fait, on se retrouve toutes les deux à demander pardon, et chacune d'insister que l'autre n'a rien à se reprocher. C'est presque drôle quand on y pense, une confrontation aussi futile dans ces circonstances. On finit par s'esclaffer à l'unisson, le rire se réverbère sur les dunes du désert avant d'être apporté par le vent froid qui annonce la fin de la journée. Rapport sur l'augmentation du nombre de cas de rechute. Il doit bien y avoir une façon d'empêcher ces rechutes. La voix acérée de Devola résonne dans nos quartiers privés. Moins fort, Sorette, les réplicants vont t'entendre. Même si c'est le cas, ils ne comprendront rien. Peut-être, oui, mais ce n'est pas une raison. Mon hésitation énerve Devola. Elle croise les jambes et me foudroie du regard. La nécrose runique a fait une nouvelle victime, c'est la 3e ce mois-ci. La propagation est bien trop rapide, grommelle-t-elle. Il faut faire preuve de patience, le temps de voir ce qui se passe. J'en ai marre de t'entendre répéter ça tout le temps. Le ton de sa voix me fait sursauter, imperceptiblement, mais elle le remarque, et ses yeux s'écarquillent aussitôt. Je suis désolée, Sorette, tu n'y es pour rien, je n'aurais pas dû m'en prendre à toi. Ce n'est pas grave, je comprends. C'est juste que tout part à volo, tu le sens toi aussi, pas vrai? J'avais été si fière quand on m'avait assigné au projet Gestalt. Aujourd'hui, mon cœur se serre rien qu'en y pensant, s'il devait échouer. Avant qu'on ait le temps de réagir, les réplicants ont accédé à la conscience et la nécrose runique a échappé à tout contrôle. Elle s'est répandue rapidement, comme une traînée de flammes, portée par le vent. Ma sœur et moi allions dans la salle d'observation. Nous faisions comme si de rien n'était. Nous discutions avec les réplicants sans rien laisser paraître de nos émotions. Les émotions, nous les confions à la nuit, blottis dans les bras l'une de l'autre, exorcisant ces horreurs dans nos murmures étouffés. Je suis contente que tu sois là, souffle Popola. Je n'aurais pas pu être observatrice toute seule.
C'est parce qu'on était deux qu'on a pu tenir le coup, lui dis-je doucement. Est-ce que les humains avaient anticipé tout cela? Est-ce pour cela qu'ils ont opté pour un modèle de jumelle? Était-il donc si perspicace? Était-il vraiment si cruel? Je n'aurais jamais pu encaisser le choc toute seule, j'aurais perdu la raison. Non, ce fardeau, je n'aurais jamais pu le porter seule. Dès que j'en aurai l'occasion, j'essayerai de contacter une autre ville, reprend-elle. Ces anomalies sont peut-être un phénomène local. Espérons que ce soit le cas, lui réponds-je. Mais si on est inutile, les choses peuvent encore s'arranger si d'autres observatrices tiennent le coup. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. En l'occurrence, la situation ne devait pas s'arranger. Bien au contraire. La faute à une paire de Devola et Popola d'une autre ville. Le vin irrite mes joues desséchées, le sable écorche ma peau. La température a chuté, il fait froid. Nous marchons avec un entrain retrouvé, nous espérons rattraper le temps perdu. Devola perd l'équilibre de temps à autre, ses chutes finissent par redoubler. Je passe mon bras sous son aisselle pour la soutenir et nous continuons. Ta jambe te fait souffrir? Ben, je vais pas me mettre à danser la gigue, mais sinon tout va bien, t'inquiète. Elle embellit son mensonge d'un sourire. Je sais qu'elle est à bout de force. Elle trouve quand même l'énergie de sourire pour me rassurer. Le souvenir de sa blessure revient me hanter. Cette plaie à la jambe, elle la doit à nos alliés de la résistance. Sur le coup, j'étais folle de rage. J'ai ressenti le besoin de hurler, pleurer, m'abandonner au tumulte de mes émotions. Mais tout à coup, elle a souri, et le brouillard de ma rage s'est aussitôt dissipé. Dire que nous avons les mêmes traits, nos sourires pourtant ne sauraient être plus différents. Un jour, j'ai réalisé qu'elle me rappelait les martyrs illustrant certaines vieilles archives. Ce jour-là, nous avons décidé de quitter notre ville à jamais. Archives sur la fin du projet Gestalt. Notre rôle d'observatrice a pris fin le jour où le projet Gestalt s'est effondré, suite aux actions d'une autre paire de Devola et Popola dans une ville lointaine. La disparition du Gestalt original avait condamné l'humanité à l'extinction. Consciente des conséquences du drame, nous avons rassemblé autant de données sur les réplicants que possible et envoyé le tout à la surface de la Lune. Nous avions autant de chances de réussir que de trouver un grain de sable spécifique au beau milieu du désert, mais il fallait tenter le coup. Il le fallait. Nous sommes des androïdes, vous comprenez. Notre instinct nous dicte de protéger l'humanité. D'autres androïdes poussés par le même instinct se sont mis à haïr tous les modèles d'Evola et Popola, tenus pour responsables de l'extinction de l'humanité. Rien d'évident au début, quelques remarques déplacées, un regard appuyé. Mais même les petites actions ne sont pas sans poids. Qu'elles s'accumulent et elles pèsent bientôt autant qu'un énorme rocher. Les émotions ont pris le dessus, le fiel a teinté les remarques, qui se sont transformées en insultes. Ma sœur et moi sommes devenus des cibles idéales à persécuter. Au début, nous avons simplement accepté la haine que nous vouaient nos anciens amis. Elle était à peu près inévitable, j'imagine. Après tout, nous avions été les observatrices du projet Gestalt. Et si nous n'étions pas responsables de son échec, les vrais coupables? Eh bien, elle nous ressemblait comme deux gouttes d'eau. Alors, nous avons accepté la situation. Nous avons supporté rancœur et mépris. Car, aussi fou que cela puisse paraître, je crois que nous nous sentions responsables. Nous allions de ville en ville pour essayer d'éviter les persécutions. C'est dans l'une de ces villes que ma patience, jusque-là infinie, a montré ses limites. Au moment où un membre de la résistance a agressé Devola, ma sœur, sans la moindre justification, elle avait répondu à l'une de ses provocations. Tout en douceur. Avait-elle été ambiguë? Dans sa colère, il lui a ouvert la jambe, la coupant presque en deux. Mon champ de vision s'est rétréci. Il s'est teinté d'une brume écarlate et soudain, elle a souri. C'est pas grave, sœurette, on n'y peut rien. Mais il était trop tard, mes émotions avaient échappé à mon contrôle. Je n'ai tout simplement jamais eu la force de détourner le regard lorsque celle qui m'est la plus chère au monde se fait agresser. Nous avons quitté la ville le jour même. Une telle violence était impossible à endiguer. Elle se reproduirait. Et cette fois-ci, l'agresseur ne serait pas seul. Aussi, plutôt que de les laisser nous abattre, nous nous sommes enfuis. Je ne crois pas que j'aurais été capable de résister davantage. Le soleil s'est enfui lui aussi, devant l'arrivée menaçante de nuées ténébreuses. Nous continuons à avancer. Une brise glaciale nous gifle sans répit, nous dérobant le peu de chaleur corporelle qui nous reste. Je sens qu'il va pleuvoir. Nous continuons à avancer. De temps à autre, le rugissement d'un animal résonne dans le lointain. Chaque fois, nous tressaillons. Mais nous continuons à avancer, car ce calvaire est préférable aux tortures de nos anciens amis androïdes. Pourquoi accepter ces persécutions?
Je sais bien que nous sommes du même modèle que les androïdes qui ont condamné l'humanité. Oui, je comprends cet aspect des choses. Du moins en partie. Pourtant, nous ne sommes pas elles. Nous sommes différentes. Nous sommes celles que nous sommes. Et si Devola et Popola étaient ce qu'elles étaient. L'idée m'a traversé l'esprit lorsque la lame a transpercé la chair de ma sœur. J'ai eu envie de la crier à gorge déployée. J'ai eu envie de hurler. À mes yeux, il n'existe qu'une seule Devola. Et pour elle, je suis tout aussi unique. Personne ne peut se substituer à nous. Il pleut. Ces piqûres d'aiguilles glacées exacerbent nos sens. Nous avons urgemment besoin de maintenance. Un rêve à jamais inaccessible, je suppose. Aucun androïde n'osera venir en aide à une paire de parias. Tu n'as pas froid, Devola? Tant que tu es à mes côtés, tout va bien, sœurette. Je ressens la même chose, tu sais. Nous nous serrons l'une contre l'autre pour tenter de conserver un peu de chaleur. Le froid nous assaille, bien plus mordant et pénible que la chaleur étouffante de la mi-journée. Nous nous contentons d'échanger un sourire et nous continuons à avancer. Il y a un camp de l'autre côté du désert, une nouvelle base. Là-bas, je réparerai la jambe de Devola, si on y arrive. Je ne peux m'empêcher de me demander s'il existe sur cette planète un seul endroit où l'on voudra bien nous accueillir. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, ce n'est rien, ne t'inquiète pas. Je fais ce que je peux pour contenir mon angoisse et nous continuons à avancer, un pas après l'autre. La pluie redouble, elle nous fouette sans répit. Est-ce notre châtiment? Je tends la main pour effleurer la joue de Devola, soutenir Devola et l'aider à avancer. On soutient Devola et on l'aide à avancer? Tant que nos corps se soutiendront l'un l'autre, tant que nous partagerons notre destin, je continuerai, quoi qu'il puisse m'arriver. Car je ne cesserai jamais de veiller sur elle. Jamais. Aucune d'entre nous ne cessera jamais. C'est notre destin. Le sort des androïdes jumelles. D'accord. L'échec de la gestion de la zone mena à l'effondrement du système Gestalt, ce qui entraîna la décimation de l'espèce humaine. Le système jumelle ne sera jamais plus utilisé pour la conception de modèles d'androïdes. Suite à l'incident, les modèles d'Evola et Popola n'ont pas été mis au rebut. Toutefois, pour prévenir toute nouvelle défaillance de comportement, la mémoire de ces unités a été effacée. De plus, elles ont été reprogrammées de façon à être accablées par un remords permanent. Super! Bah c'est sympa, dis donc. 以上が旧時代に管理者と呼ばれた彼女たちの個人記録だ。そう。疑問。なぜアンドロイドデボルおよびポポルは常に同時に死を選ぶのか。当該状況からの単独離脱は可能であり。君に理解できないことを祈る。了解。Ok. なぜこの塔に入り口が用意されていたのか。資源搬入は上空から行われていることを確認。外部からの侵入路が用意されていることは不自然。予測。罠。Très possiblement que c'est un piège. Mais écoutez les amis, vous savez quoi? Franchement, je veux rien dire, mais on s'arrête là. Genre vraiment, à l'entrée de la tour. La vidéo encore une fois sera plus courte, mais écoutez, c'est pas grave. C'est pas ma faute si à chaque fois qu'il y a un point pour s'arrêter, la vidéo est courte. Voilà. Heureusement qu'il y a eu, heureusement que j'ai lu le journal de Devola et Popola qui a fait un petit peu plus durer la vidéo. Je m'y attendais pas. Mais du coup, on en a appris un petit peu plus sur Popola et Devola. Et écoutez, bah arrêtons-nous là du coup. Franchement, le jeu est trop bien, mais je trouve qu'il part en steak tout le temps. À chaque fois que tu penses comprendre ce qui se passe, tu te retrouves avec un truc et tu comprends à nouveau plus ce qui se passe. Voilà. Avec Nines qui a pété les plombs en voyant A2. Et encore heureusement que A2 c'est un peu protégé quand même. Voilà. Genre, A2 qui a essayé un petit peu, tiens, mode genre, bon, Toby a dit que tu voulais être gentil et ma petite qui a essayé un petit peu d'apaiser Nines. Sauf que A2, ce que tu as oublié de préciser, c'est pourquoi tu as tué Toby. C'est ça que tu aurais dû préciser pour essayer peut-être un petit peu d'apaiser Nines. Je ne sais pas.
Oh là là! Oh, mais quand ils vont se retrouver, parce que je sais pas pourquoi, mais je sens que mais du coup, est-ce qu'Aizo, elle va pouvoir visiter la tour? Je ne pense pas, sinon enfin bref, je ne sais pas ce qui va se passer. Écoutez, de toute façon, je ne sais pas, je peux émettre autant d'hypothèses que je veux, je ne le saurai que mercredi ou peut-être même la semaine prochaine, qui sait? Je ne sais pas du tout si on est proche, loin de la fin C. J'en ai aucune idée, enfin, d'obtenir la fin, du coup, de la fin C. Je n'en sais rien, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que ça devient un petit peu intéressant. On en a appris un petit peu plus quand même sur les réplicants. Donc tout ce qu'on vient d'entendre là, j'imagine que alors je sais pas si on le voit exactement dans Nier Replicant, mais à mon avis le projet Gestalt, c'est à mon avis ce qui se passe dans Nier Replicant. Voilà. Donc du coup, quand on aura fini Nier Automata, je pense qu'on se mettra à Nier Replicant, mais d'abord faut que j'aille l'acheter le jeu. Voilà. Mais bon, je pense qu'on ira faire je pense que je proposerai Nier Replicant parce que du coup en fait ça me donne envie de savoir ce qui se passe dans Nier Replicant, j'avoue. En tout cas, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!